Ah, et ça butine sur les stands de la fête du miel et des confitures à l'Arche de la Nature. Bonjour Cédric. Bonjour Mylène. Comment ça va? Très bien, de ce beau temps. Oui, il y en a du monde, hein, dis donc. Voilà, comme tu disais, ça butine sur tous les stands. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent remplir leur sac et leur cabas de pots de miel, de pots de confiture. Et puis on va commencer d'ailleurs par un sujet sur le miel avec le président de l'Union apicole sartoise, Jean-Jacques Fouché. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur, Jean-Jacques Fouché? Eh bien, il gère c'est une association d'apiculteurs qui ont envie de se former et donc il est là pour donner des informations avec toute l'association et tous les membres de l'association. Et là aujourd'hui, il est sur un stand d'extraction du miel. On va pouvoir aller le découvrir dans quelques instants. Mais il y a aussi d'autres choses ici à découvrir à l'Arche de la Nature pour cette fête du miel et des confitures. On en parlait, c'est la ruche numérique. Alors au Mans, il y a une ruche numérique, mais c'est pas celle-ci dont on va parler. Non, voilà, c'est ça. C'est pas la même ruche numérique. Là, c'est un projet qu'ont eu des personnes pour créer une entreprise autour de l'apiculture. Et donc on va retrouver une ruche, une vraie ruche, mais qu'ils ont habillée avec des écrans tactiles. Donc on peut voyager dans la ruche en appuyant sur des boutons et voir un petit peu le travail des butineuses, des ouvrières, de la reine. Voilà, c'est vraiment passionnant. Et puis on découvrira en fin de reportage le lauréat de la confiture. C'est de l'année ou c'est de l'édition 2018? Voilà, c'est ça, c'est le premier prix de concours de confiture de l'édition 2018. Quelle édition d'ailleurs là, de la fête du miel et des confitures? On a compté ou... La toute première édition, c'était en 98. Ouh là 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 là, ah ouais, c'est un bel anniversaire ça. Voilà, tout à fait. Waouh, il y a un petit gâteau de prévu, un truc Non, on va voir s'il reste pas quelque chose. Oui, hein. Comment on va fêter ça. Faut pas manquer ça. Bon, allez, venez avec nous, on va aller vous présenter Jean-Jacques Fouché, donc président de l'Union apicole sartoise. Et on a réussi à se frayer un chemin pour vous montrer le travail de Jean-Jacques Fouché. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jean-Jacques, là? Il est en train de désoperculer un cadre. Il explique bien. On va écouter ce qu'il raconte. Les abeilles ont rempli les alvéoles et ont déposé une fine pellicule de cire au-dessus pour éviter que le miel coule. Donc l'objectif c'est de couper cette fine pellicule de cire. Voilà. Alors vous voyez. Alors une ruche décomposée, d'accord. Voilà. Le miel est prêt. On va faire l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc si vous voulez regarder, mettez votre doigt dedans. Allez, regardez. Tout ça, c'est du miel. Allez les enfants. Allez, goûtez le miel. Allez-y. Miel d'acacia. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Vous avez un mélange de toutes les fleurs, puisque nous avons laissé les hausses sur les ruches depuis le mois d'avril. Donc sur cette ruche, il y avait 5 hausses de plaine. Donc pour cette année, une très bonne récolte sur les ruches, malgré les pertes énormes que l'on a eues en apiculture cette année. Cette année dans la Sarthe, c'est 60% de mortalité dans les ruches. Alors, on ne peut pas tout avoir, c'est vrai. Donc, bonne mielée cette année, notamment avec l'acacia, puisque cela faisait presque 10 ans qu'on n'avait pas fait de miel d'acacia. Et pour qu'il y ait une mielée d'acacia, il faut que le temps soit adapté, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de pluie pendant 12 à 13 jours. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Merci pour ces explications. Ben voilà, donc ici nous sommes en pleine extraction du miel, donc ce sont des ruches que j'ai ramenées, des hausses que j'ai ramenées. À l'Arche de la Nature, il y a eu aussi de bonnes récoltes, donc c'est un peu général. D'accord, malgré les pertes. C'est une belle année comme vous le disiez. Malgré les pertes, il y a eu beaucoup de pertes dans les ruchers cette année. Nous espérons que l'année prochaine il y en aura de moins.
Alors, c'est toujours pareil, comme chaque année, je renouvelle mes doléances aux agriculteurs en demandant qu'ils emploient des traitements non nocifs pour les abeilles. Évidemment. C'est les cas de mortalité les plus importantes dans nos ruches. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe à côté? Oui. Dites-nous tout. Je pense qu'on peut faire goûter aussi la cire avec le miel, c'est délicieux. Ah oui, vous me disiez, Cédric, que ça se mangeait. C'est comme un bonbon. Voilà, c'est comme un bonbon. Donc là, ici, vous pouvez prendre votre miel. Ah oui, il y a une sacrée couche. Allez-y, et puis voilà. Il y a une sacrée couche, en fait, je me rendais pas compte de la profondeur. Alors, la profondeur, ça fait 20 mm. D'accord. 20 mm. Chaque cadre va peser à peu près 1,5 kg. Quand même. 1,5 kg, donc ça va faire 1,2 kg de miel à peu près. Donc ensuite, ce miel, il est évacué comment? Et il arrive ici? On va essayer de demander à... Jean-Jacques est un peu sollicité, et c'est normal. Dites-nous. Alors donc, on va prendre celui-là, on va en prendre un. On va changer un petit peu. Voilà, donc les cadres vont aller dans un extracteur. C'est tout simplement le principe du panier à salade. La force centrifuge qui va éjecter le miel contre les parois. Et ensuite, on va pouvoir le récupérer. Tout en bas, juste là, et les enfants goûtent. Ahmed. Allez, on tourne. Et on regarde à l'intérieur, on voit le miel qui coule sur les parois. Ça coule les enfants? Parce que moi je vois pas là. Ça coule ou pas? Ouais. C'était pour avoir des témoins. Sinon, si vous venez par là, vous allez voir. Non, passez derrière moi. Oui, c'est gentil. On voit qu'il s'écoule là. Il est éjecté sur les parois, donc on va le couler. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Jacques. La suite du programme pour nous, Cédric, ça va être un petit peu plus loin parce qu'on a encore pas mal de choses à montrer à nos téléspectateurs et notamment cette ruche numérique. Et on va se retrouver sur place. À tout de suite. Et la ruche numérique remporte un beau succès ici à l'Arche de la Nature. Bonjour Xavier. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, c'était super manifestation. Ouais. Alors voici la fameuse ruche que vous avez créée peut-être pas pour l'occasion, mais... Bon, effectivement. On était apiculteurs et on a été beaucoup sollicités pour emmener les enfants autour des ruchers. Une chose toujours difficile à réaliser. Et du coup, on s'est dit plutôt qu'emmener les enfants sur un rucher, on va amener une ruche dans l'école, par exemple. Tout à fait. Alors comment ça fonctionne cette ruche? C'est une vraie ruche. Alors, on l'a un petit peu fait évoluer. Vous avez vu, on a mis des écrans un petit peu partout. Il y a un petit dispositif tactile. High-tech. Ça permet de consulter un ensemble de vidéos qu'on a prises sur nos ruchers. Voilà. Donc comme on est tout le temps sur nos ruchers, à chaque fois qu'on voit une belle image, une image intéressante, difficile à voir, on la filme et puis on l'a mis à disposition dans cette ruche. Ça permet de parler de l'abeille, de faire découvrir l'abeille, pourquoi elle est importante, pourquoi il faut la sauvegarder, d'expliquer aussi ce que c'est que le métier d'apiculteur, parce que c'est un beau métier qui n'est pas très bien connu. Et voilà, on espère déclencher des vocations et redynamiser un peu la profession, et puis redonner le goût du miel et l'amour du miel à nos jeunes générations. C'est important. Voilà. Donc, on le voit, il y a des boutons sur la surface de la ruche. Ça permet en fait aux enfants, là par exemple, d'actionner le mécanisme. Tout à fait, c'est très simple. Un code couleur, des boutons tactiles, les enfants adorent ça. C'est de la vidéo, c'est des contenus vidéo, c'est du tactile. Et puis là, ils sont en train d'y jouer. C'est un petit quiz là, qui leur permet de tester leurs connaissances. Comment l'abeille se déplace-t-elle le plus souvent? En bus, en nageant, en volant ou en marchant? Voilà, c'est un niveau enfant. Oui. Je le précise. C'est bien, ça rend accessible les choses à tous. C'est votre première édition alors ici à la fête Absolument. On découvre cette formidable fête, belle ambiance et puis un super temps. C'est bien. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez goûté aussi les confitures, même si vous faites du miel? Il y a tellement de monde sur ce stand, j'ai pas encore eu le temps de faire grand-chose. Alors, on va aller voir, nous, le lauréat 2018 de la confiture. Merci beaucoup, Xavier, pour votre temps. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Il est dans quel coin? Donc, on va aller tout au bout des stands pour retrouver donc le lauréat du concours. C'est parti. Allons manger de la confiture. En avant.
Et me voici avec le lauréat 2018. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Félicitations. Merci. C'est une belle reconnaissance. Oui, c'est une belle reconnaissance de plusieurs années de travail déjà, et puis par rapport à toute la gamme de confitures. Donc du coup, on a choisi celle-ci. Alors pour deux raisons, parce qu'en fait, donc c'est fraises, citron de Nice et rose de Damas. Oui, vous la tenez dans la main. Et en fait, les roses de Damas sont cultivées à 10 km de chez nous, à 10 km. On va se rapprocher un petit peu si ça vous ennuie pas pour montrer le pot à l'écran. Donc les fraises sont cultivées à 10 km, les roses sont cultivées à 10 km de chez nous. C'est une dame qui fait une culture en biologique pour faire des parfums. Et elle me vend les roses fraîches à la saison, au mois de mai. Voilà. Donc ça donne un goût particulier. Voilà. Donc ça donne un goût particulier à la confiture. Et puis c'est des mélanges, moi j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Hein. Oui, donc on a beaucoup de parfums atypiques. On a citron de Nice, vanille, clémentine corse avec du thé à la bergamote. Super. Voilà. C'est ce qui fait votre marque de fabrique et c'est une marque familiale et ça fait combien de temps que cela existe? Ça fait 14 ans que ça existe. Avant on avait un hôtel-restaurant à Sillé-Guillaume où on vendait les confitures à l'hôtel, enfin pour les clients de l'hôtel. Et puis ensuite on a arrêté l'hôtel-restaurant et maintenant on ne fait plus que ça depuis 3 ans. Donc avec la boutique au Mans et la boutique à Saint-Rémy. Une boutique à retrouver pour Le Mans, je sais que c'est rue du Docteur Leroy. Oui, et rue du Docteur Leroy pour Le Mans. Et sinon, on retrouve nos produits chez les bouchers régionaux qui sont des revendeurs. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci. Puis je vois qu'il y a du monde devant. Je vais juste demander un petit... Ouais, il y a de l'affluence, hein, vous dites bien. Bon alors, est-ce que c'est bon ces petites confitures? Vous avez goûté, monsieur? Excellente. Excellente, ouais. Alors, on n'est pas premier pour rien. Hein. Merci encore et nous, on se retrouve un petit peu plus loin. On va vous montrer la fabrication artisanale de ruches. C'est parti. Merci beaucoup. Merci. Et nous voici avec Samy, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association Maison Bleue de Jupy et vous êtes en train de fabriquer une jolie ruche. Voilà, oui, effectivement. Alors, on fabrique des ruches en paille de seigle, comme à l'ancienne. En seigle parce que c'est une paille réputée imputrescible. Et ronde, et comme à l'ancienne parce qu'on veut revenir à des valeurs dans le temps, à des choses pour sauvegarder les abeilles plutôt que de les piller. Et donc, on respecte la forme ronde pour elles et on fait des ruches qui ne sont pas à but d'exploitation humaine, mais plutôt pour un habitat naturel pour eux. Pour les sauvegarder. Voilà, c'est ça. Et pour pouvoir en avoir chez soi, pour fleurir les vergers, les jardins, voilà. Après l'étape du seigle, c'est la version finie là-bas. Alors, une fois qu'on a fini de tresser autour le seigle, on badigeonne le tout avec de l'argile et de la bouse de vache. Et moitié-moitié, et du coup ça leur fait une protection contre le vent et un peu contre la pluie, bien que cette ruche il faut l'abriter quand même, il ne faut pas la laisser à l'air libre à l'extérieur. Voilà. Et ensuite on les pose sur des tables normalement dans l'habitat et on met une cale en dessous et c'est ça qui fait la porte de la ruche. D'accord. Les abeilles rentrent par en dessous. Voilà, elles rentrent et sortent par là. Pas une entrée comme chez nous, la petite maison. Comme dans les ruches traditionnelles où il y a une entrée et ça permet aussi aux abeilles de nettoyer le fond. Alors que sinon elles sont rehaussées et du coup elles n'ont pas accès au fond. Très bien. Et du coup, il faut venir nous-mêmes nettoyer le fond, alors que là, les abeilles le font elles-mêmes. Le font elles-mêmes, et c'est pratique. Merci beaucoup, Samy. Pas de quoi, bonne journée. À vous aussi. Mais Cédric, nous va pouvoir retourner par là. Excusez-moi, Samy. Voilà, merci. On va pouvoir retourner par là parce qu'il va être temps de se quitter. Et on va pouvoir annoncer à nos téléspectateurs la suite des prochains rendez-vous, des festivités. Voilà, tout à fait. On va faire attention au soleil et on va se mettre comme ça. Alors dites-nous, c'est quoi la prochaine manifestation ici? En septembre, donc le dimanche 23 septembre avec la fête du jardin. Au mois d'octobre, on aura la fête du cheval percheron. Et puis pour finir, la fête de la pomme et de la châtaigne. Super, encore une belle programmation début novembre ici à l'Arche de la Nature. Merci beaucoup. À bientôt Cédric. À bientôt Mylène. Bon, vous l'aurez compris, c'est également la fin de l'infiltré du dimanche. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Même chaîne, même heure. Excellente soirée sur LMTV.